Bonjour à toutes et à tous. Quand on commence la pratique du dessin, on peut vite être perdu face à la diversité du matériel disponible. Et c'est une question qui revient sur les groupes de dessin. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo guide sur le matériel pour débuter le dessin. Par définition, le dessin est une ligne tracée sur une surface, généralement dans le but de représenter quelque chose. Donc, pour dessiner, vous avez besoin de deux choses, un support et un outil pour tracer. Dans cette vidéo, je vais vous présenter du matériel qui va constituer une bonne base si vous partez de zéro et que vous souhaitez faire vos premiers traits au dessin. Je vais commencer par vous parler des supports. Le papier est le principal support du dessin. Il y a 4 informations à prendre en compte lorsque vous choisissez votre papier. Premièrement, la couleur. Le papier peut être blanc, ivoire, gris, etc. Le grammage, c'est-à-dire le poids au mètre carré. Plus le grammage est élevé, plus le papier est épais et résistant. Ensuite, il faut regarder le grain du papier, c'est-à-dire la texture du papier. Plus le grain est gros, plus la trace, la texture sera visible. Et enfin, le format de la feuille de papier. Pour débuter le dessin, je recommande d'utiliser ce genre de bloc. Il en existe de plusieurs marques et de toutes les tailles. Ce carnet coûte environ 10 € et j'ai profité des soldes pour l'obtenir en promotion. Pour le choix du format, le format A4 est un format standard. Vous pouvez bien évidemment choisir un autre format. Notez qu'avec un format plus grand, vous aurez la possibilité de libérer votre geste et un format plus petit vous demandera plus de précision. Pour le choix du grammage, je vous recommande de ne pas aller en dessous des 90 grammes. Lorsque l'on débute le dessin, on a tendance à gommer et en dessous de 90 grammes, le papier se froisse vite. Et n'envisagez pas de technique humide comme l'aquarelle par exemple, en dessous d'un papier de 140 grammes. Les papiers spécifiques pour l'aquarelle sont plutôt de l'ordre de 250 grammes. Pour le choix du grain, le grain permet d'accrocher le pigment. Pour un dessin au crayon, évitez les papiers trop lisses de type Bristol, qui vont donner un résultat fade et donc moins satisfaisant. Si vous souhaitez un résultat plus précis, préférez un grain fin. Au contraire, un gros grain donnera plus de caractère à votre tracé. Il n'est pas toujours facile à maîtriser, c'est pourquoi pour débuter, je recommande plutôt des grains fins. Que dire de plus ? Si vous souhaitez dessiner en extérieur, je vais quand même vous conseiller d'éviter les papiers blancs. Si le soleil est de la partie, vous risquez d'avoir mal aux yeux avec le reflet. Dans ce cas, préférez un papier ivoire ou gris clair par exemple. Et vérifiez que le support soit assez rigide pour pouvoir dessiner sans table. J'en profite pour ouvrir une parenthèse sur la position de travail. Vous pouvez travailler à plat sur une table, mais aussi sur un plan incliné. Par exemple, grâce à un chevalet. Et si vous n'avez pas de chevalet, vous pouvez adosser votre planche ou votre carnet sur un dossier de chaise ou sur le bord du bureau. Il existe des carnets à couverture souple, comme celui-ci, avec un papier très agréable, avec un très bon rapport qualité-prix. Il faut tout de même prévoir un support et des pinces à dessin pour fixer votre carnet dessus si vous pensez dessiner en extérieur ou sans table. Si vous n'aimez pas les carnets et que vous préférez travailler sur des feuilles libres, les pochettes de papier à dessin pour écolier sont très bien. Pour travailler sur un plan incliné avec une feuille libre, vous pouvez fixer votre feuille sur une planche, par exemple, à l'aide de rubans adhésifs ou de punaises ou encore de pinces à dessin. Avant de vous parler des crayons, je tiens à préciser que si vous vous lancez sérieusement dans la pratique du dessin,
Vous serez vite envahi par la quantité de dessins produits. Pensez donc à organiser votre espace pour ranger votre matériel et des pochettes pour conserver vos dessins. Il est important de conserver vos travaux pour pouvoir revenir sur votre progression. Ok, passons aux outils. Le médium qui est probablement le plus utilisé est le crayon. En bois, en porte-mine ou en graphite pur. Les crayons se distinguent par la dureté de leur mine, divisée en 2 catégories, les mines dures, qui sont référencées par la lettre H, et les mines tendres, référencées par la lettre B. Cette valeur est généralement indiquée au bout du crayon. Pour les crayons tendres, plus le numéro est élevé, plus le gris sera foncé. Pour les crayons durs, plus le chiffre à côté de la lettre H est élevé, plus le trait sera dur et fin. Ces crayons sont généralement utilisés pour du dessin technique, qui va demander plus de précision, alors que les crayons tendres seront parfaits pour travailler les ombres et les dégradés. Ceci sera valable pour tous les médiums. Plus un médium est sec, plus il permet de travailler en précision, et plus il est tendre, plus il permet d'obtenir des contrastes ténus. Pour débuter le dessin, je vous recommande d'avoir 3 crayons. Un 2H pour faire votre construction, un HB qui est un très bon intermédiaire dans les niveaux de gris, et un 2B ou plus pour obtenir des gris plus profonds. Bien qu'avec un seul crayon, il est possible d'avoir de très bons résultats. Comme ici où j'ai réalisé ce dessin uniquement avec un crayon 2H. Pour la forme du crayon, il s'agit avant tout d'une question de goût. À vous de voir si vous préférez un porte-mine, un crayon en bois ou une mine de graphite pur. À noter que le graphite pur ou éventuellement certains porte-mines de 5 mm permettent de faire des tracés larges en utilisant la partie latérale de la mine. À ce propos, puisque l'on parle de mine, je n'ai pas précisé, mais vous aurez besoin d'un taille-crayon adapté à votre crayon ou un cutter pour tailler et affûter votre mine de crayon. Bien, je vous ai parlé des crayons. Vous constatez que vous pouvez dessiner avec très peu de matériel. Et je vais maintenant vous proposer une autre option de matériel pour dessiner. Voici le fusain. C'est un morceau de charbon très fragile. Il s'use très vite, donc si vous souhaitez travailler avec ce médium, je vous conseille d'en avoir plusieurs morceaux sous la main. Pour dessiner avec le fusain, vous aurez besoin d'une feuille de papier, d'un chiffon et d'une bombe de fixatif. Le choix du grain du papier va être important avec le fusain. Vous aurez besoin d'un minimum de grains pour créer une abrasion du fusain et que le pigment s'accroche à votre feuille. Le grain du papier se verra et pourra même modifier l'aspect du tracé. Ce médium est instable et donc a l'avantage d'être facile à corriger. Il est un très bon allié des dessinateurs débutants. Son instabilité le rend également fragile dans la conservation. Pour le conserver, vous pourrez fixer votre travail avec un fixateur. Attention à être sûr de vous avant de fixer votre travail, car vous ne pourrez plus le corriger après la fixation. Travaillez de préférence avec des petits morceaux de fusain d'environ 5 cm pour éviter que votre bâtonnet se casse sous la pression. Un autre avantage du fusain est que vous pouvez l'utiliser sur toute sa longueur. Vous pouvez ainsi obtenir de longs traits assurés ou des tracés larges et ainsi couvrir de grandes surfaces.
Avant de vous lancer dans un dessin, je ne peux que vous recommander de tester votre matériel. Essayez différentes façons de tenir votre crayon ou votre fusain dans les différentes directions avec différentes pressions. Essayez de faire des tracés rapides et comparez les différents résultats obtenus. Dans le cas du fusain, essayez différents gestes avec la partie transversale du fusain. Vous aurez ainsi une idée du potentiel de votre outil et du rendu sur la feuille de papier. Vous constaterez vite que la poussière du fusain se dépose sur les doigts. N'hésitez pas à utiliser cette particularité. Cela permet de griser rapidement une grande surface de papier ou de réaliser des dégradés et des fondus. Bien, maintenant que vous maîtrisez les premiers traits, vous êtes prêt à réaliser vos premiers dessins. Le fusain est un outil très agréable à utiliser. On est en contact direct avec la matière et avec le papier. Le fusain se plaît sur les grands formats. N'hésitez donc pas à choisir des formats A3 ou même encore plus grands pour vous amuser avec cet outil. Si vous avez tendance à avoir un tracé un peu tremblant avec un crayon et que cela n'est pas volontaire, je vous invite à essayer le fusain car la façon de tenir le bâton de fusain va pouvoir vous aider à avoir un trait plus assuré qu'avec un crayon. Ainsi, vous pouvez vous habituer au geste du dessin avec plus d'assurance et éventuellement revenir un peu plus tard à l'utilisation du crayon. Je profite d'être avec le fusain, qui est un outil salissant, pour vous parler des accessoires de nettoyage. Je vous ai déjà présenté le chiffon. Il existe une multitude de gommes pour nettoyer ou corriger un dessin. Vous pouvez avoir besoin de 3 types de gommes. Une gomme classique, en plastique ou en latex. Une gomme souple, aussi appelée gomme mie-de-pain. Et la gomme de précision, aussi appelée stylo-gomme ou crayon-gomme. Il existe des modèles électriques. Vous m'avez d'ailleurs peut-être vu utiliser ce modèle pour corriger mes erreurs au crayon de couleur sur mes précédents dessins. La gomme de précision permet de dessiner en négatif ou de faire des effets précis, comme des reflets. Elle peut aussi se montrer utile pour tracer des contours. Sur ces dessins, je l'ai utilisé pour travailler la lumière. Certaines gommes dures sont susceptibles d'abîmer le papier, alors attention à son utilisation. Préférez gommer délicatement en évitant les allers-retours sur la feuille. Veillez à ce que votre gomme soit propre avant de l'utiliser et sèche si vous venez de la laver à l'eau. Je peux peut-être aussi vous parler des estompes en papier qui, comme son nom l'indique, permet d'estomper, c'est-à-dire d'étaler votre médium pour faire un dégradé ou un mélange de couleurs. Vous pouvez très bien utiliser un morceau de papier ou même un pinceau pour estomper. Le pinceau vous demandera plus de patience, mais va aussi vous donner un dégradé très doux. Et il en fait un bon partenaire si vous souhaitez vous orienter vers des dessins réalistes. J'ouvre une rapide parenthèse pour vous parler de la qualité du matériel. Tout ce que j'ai cité depuis le début de la vidéo peut être acheté bon marché. À partir de maintenant, ce que je vais vous présenter mérite d'investir au minimum du moyen de gamme pour ne pas être déçu du résultat. Parlons de couleurs. Si vous souhaitez travailler en couleur, vous pouvez vous orienter vers la sanguine et les craies. Mes bâtons n'ont pas tous apprécié mon dernier déménagement. Donc ces bâtons sont composés de pigments minéraux
vous pouvez la trouver sous forme de bâton ou de crayon. Son utilisation va être proche de celle du fusain. Et comme avec le fusain, je vous conseille de réaliser quelques essais, des traits, des dégradés. D'ailleurs, peu importe le médium choisi, il est important de connaître votre outil avant de dessiner. Vous pouvez bien entendu dessiner à la plume, au pinceau, au crayon de couleur ou encore au feutre. Pensez à demander l'avis à un vendeur pour avoir un papier adapté à votre outil. Pour les techniques humides, vous aurez besoin d'un papier épais capable d'absorber l'eau avec la plume. Il est conseillé d'avoir un papier lisse. Pour les feutres à alcool, il s'utilise sur un papier spécifique appelé layout qui va absorber un minimum d'encre et notamment d'éviter de transpercer la feuille avec l'encre. J'aime travailler les crayons de couleur sur un papier à pastel, mais je sais que certains l'utilisent sur du papier aquarelle à grains fins. Il existe des crayons de couleur et des feutres aquarellables. Dans ce cas, préférez un papier aquarelle qui réagira mieux à l'eau. Je ne vais pas trop m'étendre sur le matériel spécifique, chaque technique aurait besoin d'une vidéo attitrée et il y a beaucoup d'outils dont je n'ai pas encore parlé aujourd'hui. Je voulais avant tout vous montrer que l'on peut dessiner avec très peu de matériel et vous dire qu'il existe de nombreuses possibilités pour créer. L'important est de choisir un support adapté à l'outil choisi et que vous preniez du plaisir à l'utiliser. C'était Elodie, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Il n'y a plus qu'à ranger tout ça.